Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. 6e session de l'Assemblée nationale, 7e législature. Réunion interne pour examiner l'état d'avancement des travaux du Conseil des ministres. Le Cambodge et les États-Unis signent un accord historique de ciel ouvert. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a ouvert sa 16e session de la 7e législature sous la haute présidence de Samdech Maharat Sapietika Thapadei Khun Sudari, présidente de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a ouvert sa 6e session de la 7e législature sous la présidence de Samdech Maharat Sapietika Thapadei Khun Sudari, présidente de l'Assemblée nationale. Deux ordres du jour ont été présentés comme suit. Un message royal de Sa Majesté Prabat Samdech Prat Boramanit Norodom Sihamuni, roi du Royaume du Cambodge, à la 6e session de la 7e législature. 2. Rapport de synthèse sur les travaux de l'Assemblée nationale entre la 5e et la 6e session de la 7e législature. Dans son message royal à l'Assemblée nationale, Sa Majesté le roi Norodom Sihamuni a présenté ses plus sincères rappels à ses compatriotes. Il a également exprimé sa profonde reconnaissance à l'Assemblée nationale et au gouvernement royal pour le dévouement et les résultats remarquables obtenus au service du peuple et de la nation. Sa Majesté le roi a déclaré que sous la direction de Samdech Khun Sudari, présidente de l'Assemblée nationale est, au cours de la période écoulée, rempli ses missions essentielles avec un grand sens de responsabilité, obtenant de nombreux résultats pour le plus grand bénéfice de la nation, de la patrie et du peuple. Il a poursuivi que l'adoption récente de la loi sur le service militaire et la ratification de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer CNUDM sont très appropriées et importantes pour renforcer la défense nationale, protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale et améliorer la gestion et l'utilisation des zones maritimes et des ressources maritimes, ainsi que pour éduquer un sens du patriotisme aux générations futures. Sa Majesté le roi a appelé ses compatriotes à rester unis au sein d'une grande famille khmer afin de soutenir le gouvernement royal dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Le monarque a exhorté les citoyens à accorder toute leur confiance et le soutien au gouvernement royal dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale dans le règlement pacifique des questions frontalières sur la base du droit international, ainsi que dans la poursuite du développement du Cambodge à travers la réforme et la modernisation des institutions de l'État, centrées sur les intérêts du peuple. Par ailleurs, Sa Majesté le roi a encouragé les citoyens cambodgiens, en particulier les jeunes, à accomplir leurs obligations en matière de service militaire afin de contribuer à la défense nationale et au développement du pays. Sa Majesté a également salué les députés pour leur proximité avec la population, soulignant leurs efforts pour mieux comprendre les difficultés et les besoins des citoyens, tout en œuvrant activement au renforcement de l'unité nationale. Le souverain a en outre félicité les parlementaires pour le soutien aux forces déployées sur les lignes de front, ainsi qu'aux populations déplacées dans les provinces frontalières, estimant qu'ils ont démontré une ferme volonté de répondre dans le respect du droit et par des moyens pacifiques à toute violation extérieure. Son Excellence le vice-premier ministre Bonsai Visot a dirigé une réunion interne pour examiner l'état d'avancement des travaux du Conseil des ministres. Le vice-premier ministre permanent, son Excellence Bonsai Visot, a présidé une réunion interne pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux du Conseil des ministres. La réunion a rassemblé les secrétaires d'État, sous-secrétaires d'État, directeurs généraux ainsi que les fonctionnaires des différentes unités relevant du Conseil des ministres en personnel et en ligne Zoom.
Cette réunion avait pour objectif d'examiner les progrès réalisés et de débattre des points inscrits à l'ordre du jour, notamment 1. L'état d'avancement de la mise en œuvre du plan stratégique du Conseil des ministres pour la période 2024-2028, les progrès de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la transformation numérique du Conseil des ministres pour la période 2024-2028 et 3. Les propositions ainsi que les difficultés rencontrées par les dirigeants et les fonctionnaires, ainsi d'améliorer davantage les conditions de travail et de fournir des orientations destinées à renforcer la qualité, l'efficacité et les performances du Conseil des ministres dans son rôle de secrétariat et d'appui au Premier ministre et au Conseil des ministres. À l'ouverture de la réunion, son Excellence le vice-premier ministre permanent Bonsai Visot a exprimé sa gratitude à l'ensemble des responsables et fonctionnaires du Conseil des ministres pour leur engagement et leurs efforts soutenus. Il a souligné que la qualité du travail accompli par l'institution s'était progressivement améliorée et que de nombreux résultats positifs avaient été obtenus. À cette occasion, son Excellence a également formulé plusieurs orientations concernant les méthodes de travail et l'exercice des responsabilités des dirigeants et des fonctionnaires du Conseil des ministres dans le cadre de ses fonctions essentielles de coordination et de soutien. Les priorités portent notamment sur l'organisation des réunions, en particulier des réunions plénières du Conseil des ministres et des réunions connexes avant, pendant et après leur tenue, y compris la préparation des notes d'information et des notifications officielles relatives aux discussions du gouvernement royal. L'examen et l'émission d'avis sur les documents soumis par les ministères et les institutions par l'intermédiaire du Conseil des ministres avant leur transmission à son date par les premiers ministres, le renforcement de la discipline au travail, l'amélioration de l'environnement de travail afin de favoriser la productivité, la gestion de la sécurité et du maintien de l'ordre dans l'enceinte du Conseil des ministres. Enfin, son Excellence le vice-premier ministre permanent a encouragé l'ensemble des responsables et fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leur mission en restant fidèles aux valeurs fondamentales et aux principes de travail du Conseil des ministres. Il les a également invités à se préparer au recensement qui sera prochainement mené au sein des différentes structures du Conseil des ministres. Le Cambodge et les États-Unis ont signé un accord historique de ciel ouvert, établissement le premier cadre bilatéral de transport aérien entre les deux pays afin de moderniser leur coopération dans l'aviation civile, de renforcer les échanges commerciaux et de faciliter le développement des liaisons aériennes directes. L'accord a été signé le 30 juin 2026 à Washington par son Excellence le Dr Maghavanal, ministre chargé du secrétariat d'État à l'aviation civile du Cambodge, et son Excellence Christopher Landau, secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Selon un communiqué de presse du secrétariat d'État à l'aviation civile, ce partenariat aligne les relations aériennes entre les deux nations sur les normes internationales modernes, ouvrant la voie à des liaisons plus flexibles, plus efficaces et moins coûteuses, tant pour le transport de passagers que pour le fret. L'une des principales dispositions de l'accord concerne l'octroi des 3D de 7e liberté pour le fret aérien, permettant aux compagnies de transporter des marchandises entre les États-Unis et un pays tiers sans obligation de transit par le Cambodge. Cette mesure devrait renforcer l'activité du pays dans le secteur régional de la logistique. Cette évolution intervient alors que le transport de marchandises connaît une forte croissance au Cambodge. Au cours des 5 premiers mois de 2026, le volume du fret aérien a progressé de 34% pour atteindre près de 39 000 tonnes, malgré une baisse de 6% du nombre de passagers aériens selon les données officielles. L'accord illustre également le renforcement des relations économiques entre le Cambodge et les États-Unis.
Il fait suite à une lettre d'intention de 100 millions de dollars approuvée par la Société américaine de financement du développement international DFC pour soutenir la construction du nouvel aéroport international Techo à Phnom Penh. Sous la direction du Premier ministre, Samdech Mahabobor Thappadej Honmanet, le Cambodge poursuit l'expansion de son réseau aérien international. Le pays compte actuellement 35 compagnies aériennes en activité, dont 31 internationales, reliant le royaume à l'ASEAN, à l'Asie de l'Est, à l'Asie du Sud et au Moyen-Orient. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. À demain.